Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir les 3 arguments qui sont propres à une négociation avec un banquier qu'il ne faut surtout pas hésiter à utiliser. Plus votre note est élevée, plus votre banquier se montrera flexible avec vous et vous proposera les meilleurs taux possibles. Et inversement, moins votre note est élevée, plus votre banquier se montrera intransigeant avec vous et vous proposera des taux moins avantageux. En dessous d'une certaine note, qui varie selon les établissements financiers, votre banquier risque tout simplement de refuser votre dossier. Et pour mettre toutes les chances de votre côté et même convaincre votre banquier pour qu'il puisse revoir à la hausse la note qu'il vous a accordée, utilisez avec assurance et dans la mesure du possible les 3 arguments suivants. Argument numéro 1, votre taux d'endettement. C'est le ratio entre vos revenus mensuels et vos charges financières. Il détermine votre capacité d'épargne. Lorsque ce taux est compris entre 10 à 15%, votre profil d'emprunteur est considéré comme excellent. Je vous propose donc un taux de 3%. J'aurais préféré 2,8%. Ah non, 2,8%, je ne peux pas. Votre profil est un peu risqué. Un peu risqué? Je vous rappelle que j'ai des revenus stables et mon taux d'endettement est actuellement à 12% seulement. Ok, très bien, 2,8%. En revanche, à partir d'un taux de 33% d'endettement, rares sont les banques qui prendront les risques de vous prêter de l'argent, sauf si vous avez des revenus assez importants et assez confortables. Je vous propose donc un taux de 3%. J'aurais préféré 2,8%. Ah non, 2,8%, je ne peux pas. Votre profil est un peu risqué. Vous êtes déjà à 32% d'endettement. À 3%, je vous fais déjà une fleur. Normalement, je n'ai pas le droit d'accepter votre dossier. En effet, sachez que la limite des 33% de taux d'endettement n'est pas une limite légale, ce n'est pas une limite obligatoire, c'est juste une limite conseillée. Argument numéro 2, votre reste à vivre. Ce terme désigne la somme qui vous reste après le paiement de votre ou vos mensualités de crédit. Si la plupart des établissements financiers fixent leur seuil à 400 € par ménage, plus 150 par personne à charge, certains exigent un minimum de 600 €. Donc, si vous possédez un patrimoine important, ou vous percevez un revenu complémentaire, mettez-le en avant. Je vous propose donc un taux de 3%. J'aurais préféré 2,8%. Ah non, 2,8%, je ne peux pas. Votre profil est un peu risqué. Vous êtes déjà à 32% d'endettement. À 3%, je vous fais déjà une fleur. Normalement, je n'ai pas le droit d'accepter votre dossier. Vous rigolez? J'ai un salaire de 5 000 € par mois. Donc, même avec un taux de 32% de taux d'endettement, j'ai plus de 3 000 € de reste à vivre. Je vois mal en quoi mon dossier est risqué. Ok, très bien, 2,8%. Argument numéro 3, votre apport personnel. Généralement, pour décrocher par exemple un prêt immobilier, un apport correspondant à 10% de la valeur du bien que vous voulez acquérir est exigé, afin de couvrir au moins les frais de notaire qui sont à 8%, bien qu'il soit possible de dénicher des financements sans apport. Toutefois, un apport personnel atteignant jusqu'à par exemple 30% du prix d'achat incite souvent les banques à vous offrir un bonus sur le taux. Je vous propose donc un taux de 3%. J'aurais préféré 2,6%. 2,6%? Non, ce n'est vraiment pas possible. Pas possible. J'ai un apport de 80 000 €, soit 30% de la somme totale. Je pense par conséquent que vous pouvez m'offrir un petit bonus sur le taux. Disons 2,8%. 2,6%. C'est un petit taux sympa. Allez, dites oui et serrons-nous la main. Ok, très bien, 2,6%. Si vous n'avez pas pu vous constituer une épargne suffisante,
notamment pour les jeunes ménages. D'autres sources existent pour financer l'apport nécessaire pour l'obtention. Par exemple, vous pouvez emprunter de vos proches. Vous pouvez, par exemple, si vous allez toucher un héritage, le montrer à votre banquier, que vous allez prochainement toucher un héritage. Vous pouvez bénéficier aussi d'une prime, ou une participation de votre employeur avec un organisme quelconque. Vous pouvez faire un prêt d'action, logement si vous êtes éligible, un prêt accordé par votre caisse de retraite ou votre mutuelle. Ou vous pouvez bénéficier aussi d'un petit prêt local, négocié auprès de votre région ou département. Un prêt à taux zéro pour les crédits immobiliers achetés dans le neuf et sous condition de ressources, etc., etc. Je vous propose donc un taux de 3%. J'aurais préféré 2,6%. 2,6%? Non, ce n'est vraiment pas possible. Pour avoir ce taux préférentiel, il faut avoir au moins un apport de 30% de la somme totale. Or, vous n'avez qu'un apport de 10%. Et pour cet apport-là, le maximum que je puisse faire, c'est 3%. Donc, si je comprends bien, si j'avais un apport d'au moins 30%, vous m'auriez accordé un taux de 2,6%. C'est ça? Oui, tout à fait. Ça tombe bien, car en me renseignant, je me suis rendu compte que j'avais le droit à un prêt Action Logement, qui pourra être considéré comme un apport. Oui. Avec mes économies et le prêt Action Logement, je cumulerai approximativement 50 000 €, soit 32% de la somme totale. On dit 2,6% alors. Envoyez-moi les justificatifs, comme quoi vous avez bien droit à ce prêt, et je pourrais descendre à 2,6%. Très bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce que je vous ai présenté vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en pratique, à mettre en pratique le ou les conseils qui vous ont semblé les plus pertinents. Et sinon, si vous avez quelques points d'amélioration à me proposer ou des critiques constructives, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. D'ici là, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.